C'est pas grave, on va lire vite. Yudbet, donc, Adain Saalavin Sharim Yashkatu Vachokma Meintimatse Mashma Deka Yal Klalut Achokma. Maintenant, quand il y a marqué Vachokma Meintimatse, en vérité, le Rabbi Rachab, il se reprend, il dit, en vérité, c'est toute la Chokma, c'est-à-dire Orot Vekelim compris, c'est-à-dire, là, on s'en était sorti en disant Vachokma Meintimatse, c'est que c'était Shayach la Kelim, mais en vérité, le Rabbi Rachab dit le Pshat, c'est quoi? C'est la Chokma c'est quoi? C'est Orot Vekelim. Voilà, Gam Brinat Aor de Chokma, Shou Brinat Ein Aroch Legabe Orensof, Kerech Yesh Legabe Ein. Même l'or de Chokma, il est Ben Aroch par rapport au Orensof, comme le Yesh par rapport au Ein, à tel point. Le or de Chokma. Ve'are le fi anal Perekret, de Akav Nimshach Me Orensof Shlifnei Atimsum. Donc maintenant, ce qu'on avait vu plus haut, le Perekret, que le Kav, il vient du Orensof qui est avant le Timsum, Ariou Bebrinat Blikvul. Donc lui, il est Blikvul, comme son Shoresh. Velachen Arot Em Gamken Blima. Et les Arot, elles sont aussi Blima, Blikvul. Bebrinat Pshitut. Veimken Er Shayach Lomar Shen Be'en Arot. Donc là, on a un problème. On a une question. D'un côté, on voit que si on dit que va Chokma Meintimatse, on applique ça à toute la Chokma, même au Or. Alors à ce moment-là, on se retrouve avec un niveau de En Aror. Et de l'autre côté, on voit que le Kav lui-même, qui vient du Orensof Shlifnei Atimsum, alors lui, il est Brinat Pshitut. Le Or est Brinat Pshitut encore, Adain. C'est-à-dire que cette histoire-là, c'est l'Amshach Hatakav, c'est ce qu'on appelle, d'une manière générale, bon, c'est pas seulement, il n'y a pas que cette caractéristique, on avait déjà vu ça à propos du Kav, mais on va rappeler ici à quoi il est fait allusion. Ici, il est fait allusion au fait que le Kav, ici, il peut être considéré également comme Gilou Yaelem. Donc si c'est Gilou Yaelem, alors à ce moment-là, la Pshitut du Kav, elle est comme la Pshitut du Orensof. Alors comment est-ce qu'on dit que c'est en même temps En Aror, que le Or HaChokma, il est Bebrinat En Aror ou Yesh par rapport au Aïn dehors du Orensof. Veimken Er Shayach Lomar Shen Ben Aror, voilà. Du coup, comment est-ce qu'on peut dire que les Orot qui sont dans la Chokma, et à plus forte raison les Matas, c'est plus bas que la Chokma, c'est sans aucun rapport. Ben Aror. Nam yesh lomar shegam Orot de Asar Sfiradim Sherimina Kav, ein rotz lomar Shem Shutim Legamre. Mais en vérité, une nuance. Que même les Orot qui viennent dans le Kav, alors à ce moment-là, elles ne sont pas Pshutim Legamre comme au Pshitut de Orensof. Mamash. Sheare, Omer, Besefer Yetzira, Sarah Sfirot Blima. Il dit dans le Sefer Yetzira, Esser Sfirot Blima, il y a 10 Sfirot Blima. Are, Yesh Kama, Are, Gam Komoshen Blima. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que même tant qu'elles sont Blima, c'est-à-dire Blimaout à l'état de Pshitut, néanmoins, Areem, Bebrinat Esser Sfirot Al-Kol Panim, il y a 10 Sfirot quand même. Donc c'est pas une Pshitut les Gamré. Au Matsino Asara Sfirot Beor, Esser Sfirot Beorot, Gamken Komo Esser Sfirot Deatik. Et on trouve aussi, alors dans ce chapitre-là, je ne me rappelle pas si on l'avait dit la semaine dernière, mais il introduit ici la notion fondamentale que Gam dans le Or, il y a 10 Séphirot. D'accord, et ça c'est, en vérité, ça c'est d'après le Hari Akadosh. D'accord, parce que de la façon dont il présente les choses dans le Etzraïm, on se rend compte que même dans le Horot, il y a 10 Séphirot. Alors il dit, voilà, il le dit au Matsinu Aser Sfirot, on a trouvé donc un niveau de 10 Sfirot dans le Horot, également comme dans les Sfirot de Hatik, pas seulement dans le Kav, mais dans les Sfirot de Hatik. Ve'are be'Hatik lo yesh adaim brinat hakelim. Or dans Hatik, il y a, alors la dernière fois on avait développé longuement cette histoire-là, donc dans l'Hatik il n'y a pas de kelim, ou ki adoua be'yan ve'en elokim imadid, et l'Hatik yomin mitmar. Comme c'est connu qu'il n'y a pas de Elokim avec moi. Et cette expression Elokim, c'est quoi? C'est les Kelim. Et on avait dit en Remes que Elokim, c'était Gematria Kli Havaya. D'accord? Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de Kli. Et ça se rapporte à Atik Yomin. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si dans Atik Yomin, il n'y a pas de Kelim Birklal, parce que En Elokim, il m'a dit Mamash Kipshuto, comme on avait dit, là, on a insisté la dernière fois sur ça, et que quand bien même, on appelle ça un partsouf, parce qu'un partsouf, c'est un ensemble de 10 Sfirot, ça veut dire que les 10 Sfirot, dans ce cas-là, c'est En Safek, que c'est les Horot dont on parle.
puisqu'il n'y a pas de Kélim. D'accord? Donc on voit bien que d'après le Etzraïm, il y a effectivement 10 séphirotes aussi dans les Orot. Des Elohim ou Brinat Kelim, il le dit, parce que Elohim, ça fait référence au Kelim. Ou Beatim Yomin ve'en Elohim imadi, et dans Atik Yomin, il n'y a pas de Kelim. Voyez, Shlomar, des mâches et Beatik Lioyesh Brinat Kelim, alors pour pas qu'on se trompe, c'est sur ça qu'on avait insisté la dernière fois, on ne va pas revenir là-dessus. Donc, des mâches et Beatik Lioyesh Brinat Kelim, Aïnou, Shelo Yesh Sham, Inyan Kelim, Klal. Et il n'y en a pas du tout. Donc on avait dit que c'est comme la pshitut du Orensov Shlifnei Tzimtzum, comme les Otiot HaChakika. L'ora ka'eder hametziut shel hakelim. C'est pas simplement aider hametziut. C'est pas qu'il y a une forme de metziut, et à cause, par exemple, du tokef haor, de la puissance du or, de la révélation, à ce moment-là, le kli, il est batel. Là, non, pas du tout. Là, c'est birklal, il n'y a pas de kelim. Du coup, là, c'est une bonne preuve que les 10 séphirotes, ici, c'est shayach laorot. D'accord? והגם שבמדרגות שלמעלה מעתיק די אצילות כמו ברינת אק, מבואר במקום אחר ונדבר גם כן לאל, פרק י' העדר הכלים שתשם, הוא רק בברינת העדר המציאות. Et bien que dans les niveaux qui sont supérieurs à Atsiut, comme par exemple quand on parle des kelim d'Adam Kadmon, là on peut dire qu'il y a un Eder Ametziut dans les kelim. Malgré que ce soit plus élevé que le niveau de Atik, on avait essayé de résoudre ce problème la dernière fois. On s'était étonné comment ça se fait que si dans Atik il y a Birklal pas de Kelim, comment ça se fait qu'on en trouve dans Adam Kadmon. Alors on avait parlé vous vous rappelez de ce qu'on avait parlé de... On avait développé la notion de Tzimtzum. Bon. Vainu shegam be'ak yesh metziut hakelim. Ça veut dire que même dans Ak, il y a de metziut hakelim, rak shemipnei tokefa, il le dit. Donc il y a une metziut hakelim, mais à cause de la puissance de la révélation, du or, ve'agilou, il y a du dévoilement, en bebrinat ha'eder hametziut. À ce moment-là, ils sont considérés comme s'il n'y avait pas de Metziot. Mais en vérité, il y a une Metziot. Par contre, dans Atik, on considère qu'il n'y a pas de Kelim du tout. Il le répète. Donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas qu'on se trompe, qu'on pense que peut-être aussi dans Atik, il y aurait soi-disant un certain niveau de Kli. Et nous, on avait développé que d'après le Tzimtzum, en particulier d'après le Tzimtzum Arishon du Etzraïm, Bevrinat Igulim, quand on s'attachait à le voir sous sa forme de Igulim, alors à ce moment-là, effectivement, donc, on voyait que la pshitut de ce qui se révélait dans le merkaz, dans le centre, si on peut dire, eh bien, c'était comme la pshitut de l'ifnei de Otiot HaChakika Shlifnei Tzimtzum. Donc là, vraiment, il n'y a pas de kelim birklal. Donc c'est sûr que quand on dit que le partsouf fatik, alors c'est shayach laorot. Pourquoi? Parce que Ak, il est arir des klalut haolamot. Ou kamash veut l'écouter Torah, babion des motzaem, des bebeshem à Mishnat Rasilim. Aval brinat atik, chez brinat tartona chez bemaatzil. Ben alors donc pourquoi c'est comme ça? Alors il répond ici il donne une réponse pour qu'on se fasse une idée, pas comme on avait développé la dernière fois en profondeur. Là, le Rabbi Rachab, il donne une réponse pour nous donner une indication. Comment ça se fait que la finesse dans Atik, elle est beaucoup plus fondamentale que dans Ak? C'est tout simplement dit parce qu'en vérité, par rapport à l'ensemble des Olamot Abia, Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya, alors Adam Kadmon, il fait office de Hari Hanpin. Donc il n'est pas au niveau de Atik. D'accord? Par contre, quand on regarde dans le détail, donc le partsouf du Keter de Atzilut, lui, son pnimiut, sa pnimiut, c'est le partsouf Atik. Alors lui, il est plus fondamental que Harir. C'est comme ça qu'il répond ici. On ne refait pas tout le développement la dernière fois parce que ça nous a pris pratiquement la moitié du shiur. D'accord? Mais c'est une madriga plus fondamentale, mais globalement inférieure. Voilà. En quoi ça... C'est une madriga Adam. Utiliser le Atik de. C'est-à-dire que quand on rentre, il est plus élevé que. Quand on rentre dans le détail, alors à ce moment-là, on se rend compte qu'il y a un niveau plus fin. Et la dernière fois, on avait développé ça. Pour ça, je ne vais pas revenir ici maintenant parce qu'on avait résolu le problème. On avait dit qu'il y avait deux visions. Il y avait la vision du Yosher, la vision des Igoulim, d'accord, et ça dépendait selon quel point de vue on se place. Que c'est seulement avec la vision des Igoulim que Birklal, il n'y a pas de Kelim.
Dans la vision du Yosher, oui, il y a des kelim. On l'avait dit d'ailleurs dans les paragraphes précédents que c'est Otiot HaChakika, mais pas Mi'aver La'ever. D'accord? C'est des lettres gravées, mais qui ne sont pas de part en part, dans Atik. D'accord? Selon la vision du Yosher, il faut bien préciser. Ici, on est en vérité, il ne le dit pas, mais c'est selon la vision des Igoulim. On renvoie à ce qui a été fait la dernière fois. Alors, au Komoshid Baer, des Shosho les Malam Ibrinat Ak. Comme on va expliquer que l'origine de Atik, de Hatzilut, elle dépasse celle de Ak. Yeshlomar des Sham lo yesh inyan hakelim klal, voilà. Troisième fois, là-bas, donc dans Atik, il n'y a pas de kelim du tout. Donc, voilà. Veimken, Ari à Asara sur Atik, voilà, il le dit ouvertement. Veimken, c'est la démonstration qu'il cherche à faire. Veimken, Ari à Asara sur Atik, En Bevrinat à Or. Du coup, c'est toutes les 10 séphirotes où ça se rapporte au Or. Ukmochen Be'akudim, maintenant, de la même manière dans les Akudim. Dans les Akudim, c'est un monde qui est avant le monde de Tohu. Vous savez que Tohu et Tikkun, en vérité, c'est le même monde. C'est la même Madriga. Simplement, un est le Tikkun, justement, c'est le cas de le dire, de l'autre. Mais avant Tohu, il y a eu un autre monde, qu'on appelle Olam HaAkudim, qui est créé à partir de P des Adam Kadmon. Vous savez que tous les Olamot, ils sont des émanations du Adam Kadmon. C'est-à-dire, tous les Olamot, c'est une expression du Hak, de Adam Kadmon. Alors, le Olam HaAkudim, qui précède le Olam HaTohu, donc lui, et le Olam HaTikkun, donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il est plus fondamental, il apparaît donc plus tôt, entre guillemets, dans la Ishtal Shelut, dans l'expression du Adam Kadmon. Alors, c'est de ça qu'il parle ici. Ukmochen be'akudim, ita be'etzraim, she'en eser orot, bekli echad. Dans le Etzraim, ça c'est ouvertement marqué là-bas, qu'il y a 10 orot dans un seul kli. Donc on parle bien de 10 orot ici. Dans un seul kli. Mais il y a 10 orot. Donc il y a 10 séphirotes, il y a 10 orot, il y a 10 niveaux différents dans les orot. C'est-à-dire le or, il n'est pas bevunat pshitut, comme on pouvait le penser avant la Kabbalah du Hari. Donc parce que tout ça en vérité, ça sort du Etzraim. Là, il parle ouvertement des Akudim et il cite le Etzraim, mais même avant, là, ce qu'on avait développé la dernière fois, on avait fait référence au Etzraim. D'accord? Donc on voit qu'il y a bien 10 séphirotes dans les orot elles-mêmes. Gam que Moshem Akudim bekli echad, même lorsqu'elles sont liées dans un seul kli. Vous savez, ce monde des Akudim, des fois ça s'appelle, le monde des Akudim, ça s'appelle Tohu Yatsiv, un Tohu stable. Quand on étudie, c'est-à-dire que il y a là-bas une espèce de Ratso Vashuv permanent qui n'entraîne pas une mita, qui n'entraîne pas une mort. C'est-à-dire qu'il y a des orot qui sont en contact avec des kelim pour la première fois, à la limite, dans toute l'expression du Adam Kadmon, mais ça ne va pas jusqu'à une brisure totale, c'est-à-dire jusqu'à une mita, jusqu'à une mort, comme ça se passe dans le Olam HaTohu. Parce que la mort, c'est quoi? C'est la séparation des orot de kelim. Tandis que dans le Olam HaAkudim, c'est un peu comme une respiration. Il y a une espèce de... Ça s'appelle pas Ratso Vashuv. Ça s'appelle là-bas, dans le Etzraim, ça s'appelle Maté Velo Maté. Il y a tout un char là-bas, d'accord? Mais on peut dire que ça revient pour nous au même, là où on en est. Et donc, donc c'est quoi? Ça ressemble beaucoup au Olam HaTohu, parce que là aussi, il y a un mouvement, on peut dire, il y a une tnoua, il y a un mouvement, mais qui n'entraîne pas à la mita. Voilà. Vous avez dit que le Lama Akodi, c'est l'expression du P, Madame Kalou. Oui, oui. Et ça n'entraîne pas, donc c'est comme la respiration, donc ça n'entraîne pas le fait qu'il y a ce qui se passe en taux. Mais c'est quelle expression en taux? Donc ça entraîne oui, j'ai pas entendu la fin. C'est ça. Olam Akodim, oui. C'est l'expression du P, Madame Kalou. Oui, oui, oui. Olam Ato, c'est quelle expression pour que ça engendre la Shfira? Le Olam HaTohu, quelle expression c'est pour que ça engendre la Shfira? Ah ça, on va pas rentrer dans le détail maintenant ici. D'accord. C'est juste, on l'a mentionné comme ça en passant, parce que le Olam HaTohu, c'est un mot qui est connu. D'accord? Même dans le vocabulaire courant. C'est-à-dire quand on dit quelque chose qui est Tohu, d'accord? Mais dans la Kabbalah, Tohu, ça veut dire qu'on en vient, c'est un Tohu qui débouche jusqu'à la mort.
D'accord ? Il y a séparation de l'âme du corps. Tandis que dans le Olam HaAkudim, on a dit qu'il s'appelait, des fois il était appelé Tohu Yatsiv, ça veut dire un Tohu stable, parce qu'il y a effectivement un mouvement de Itlavshut Veistalkut, donc il y a le Or qui pénètre dans le Kli, mais il n'y subsiste pas, il y a une Istalkut, mais c'est une Istalkut qui n'entraîne pas la mort. La respiration. Alors on a comparé ça à la respiration, d'accord ? En vérité, on ne respire pas de la bouche, mais du nez, bon. Je veux dire, mais c'est juste un machal, d'accord ? Alors, ou behemet im ayu haorot bebrinat blikvul mamash. Maintenant, si les haorot, elles étaient blikvul mamash, lo haya efshar liot klal itlapshut haorot ba'kelim. Alors le Rabbi Rachab il dit si en vérité, et là donc il donne des arguments pour la théorie qu'il développe ici. C'est-à-dire qu'il y a 10 séphirotes aussi dans les haorot. C'est-à-dire si les haorot étaient mamash blikvul, alors elles ne pourraient pas avoir une itlapshut dans les kelim. She'are Zedavar Muskam, parce que c'est une chose convenue, acceptée, chez Chol Gouf Shiu Berinat Gvul, que toute chose, tout gouf, on va dire peut-être tout kli qui est à l'état de Gvul, Yevshar Shiye Betocho Berinat Itlapshut Or Vechayut Abilti Mugbal. Donc il ne peut pas contenir un or et une chayut Bilti Mugbal, infini. Alors le rabbi il dit c'est d'avoir muskam. Alors la question qui se pose ici, c'est effectivement, on pense tout de suite à comment le rabbi il a pu dire Atzmut umaout betor gouf. Atzmut umaout betor gouf. Comment de Maguide de Mezerich, il a pu dire à propos d'Yanmour Azaken qui était jeune et qui dormait. Il a dit comment Elohim Kolkar Gadol se trouve dans un gouffre, dans un corps aussi petit. Ou même, on peut citer aussi la Chassidoute. Comment on définit le Mitnaged, le Chassid et le Rabbi. Le Mitnaged, Kamouvan, c'est Gvul. Les Medakdek dans le Gvul, dans la clarté de la halacha. Le chassid, lui, il a beaucoup de tout, il est blikvul, il a du mal à entrer dans les kelim, et le rabbi c'est défini par blikvul, betor bikvul. C'est un blikvul dans le gvul, donc il est nosé à fachim. Or là, il dit que c'est davar muskam, que c'est quelque chose d'entendu, chez cholgu shubrinat gvul, que tout ce qui est à l'état de limite, comme gouf, il ne peut pas y avoir une itlapshut, une or, un vechayut non limité. Donc ça paraît vraiment contredire ce principe. Comment le rabbi il a pu dire du rabbi précédent Atzmut umaout betor gouf. Ici il dit le rabbi Rachab dit c'est d'avoir muskam, que c'est pas comme ça. Vous avez dit la dernière fois en fait, c'est-à-dire je peux pas vous le faire comprendre, mais c'est-à-dire c'est un ergesh, vous avez dit. Donc le rabbi il dit c'est un ergesh que j'ai. C'est bien ça ce que vous avez dit la dernière fois quand vous avez dit. Ah, ça fait plusieurs cours, oui. Ouais, plusieurs cours. C'est-à-dire que en citant Atzmut Betor Gouf, c'est-à-dire que on peut pas exprimer une chose comme ça. C'est-à-dire que c'est son ergesh personnel qui. Mais là, on va essayer de définir un peu plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on est quand même Chabad. Donc on faut voir au niveau des mochines qu'est-ce que ça veut dire au niveau du sens. Hein? Alors on va voir. Ici, en fait, compte, on ne parle pas d'Ashra. Ici, on parle de Itlapshut. Ici, il dit c'est d'abord Muskam, c'est l'homme Itlapshut. Et on voudrait trouver une Itlapshut. Alors on va voir où est la limite ici. De quoi on parle véritablement. Alors, donc par exemple, on a vu que dans le phénomène de Itlapshut, effectivement, il dit c'est d'avoir Muskam, mais non, on l'a vu dans le phénomène de Itlapshut assez longuement, que quand le Or, il est Mitlabesh Bekli, d'accord, il perd son Maout, mais pas sa fonction, par exemple. Donc ça veut dire c'est pas... Il a perdu toute sa puissance, le Or. Sa fonction, c'est déclaré. Sa fonction, par exemple, s'il est Chorma, il reste Chorma. Mais la puissance En-Sophie qu'il a avant sa Itlapshut, il la perd. D'accord? Donc là, il a raison, c'est d'avoir Muskam.
Maintenant, ce qu'on peut dire, c'est qu'il peut y avoir une forme de hitlapshut qui paraît infinie, qui n'est pas véritablement infinie, mais qui peut paraître infinie. Par exemple, quand on dit qu'on a défini, je pense qu'on avait parlé ici de comment un rabbi était défini, un rabbi amitique, comment c'est défini, une des trois conditions, c'est quoi? C'est qu'il soit une neshama klalit. Maintenant, quand il est une neshama klalit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il contient chaque juif. Chaque juif, ça veut dire 600 000 pratim, 600 000 détails. Donc 600 000, c'est un nombre très élevé, mais c'est pas l'infini. Donc ça ressemble. Donc effectivement, on a l'impression qu'ici, qu'il y a blikvul, betorgvul, avoir zedavar muskam, que c'est pas comme ça. C'est pas vraiment. D'accord? Maintenant, par contre, comme il a dit Marlouf, on peut l'envisager sous une forme de hashra, mais c'est plus hitlapshut. D'accord? Par exemple, l'exemple qu'on peut donner, c'est le rabbi et son secrétaire. Le secrétaire, il vit au rythme du rabbi. Comment il fait? Parce qu'il est behashra, il est sous l'influence du rabbi. Il est bekirouv, il est behashra. S'il s'éloigne du rabbi, il rentre chez lui, il redevient un ben adam normal. Il va devoir dormir 8 heures comme tout le monde, etc. Mais s'il est à côté du rabbi, alors il est behashra. Donc ça veut dire que là, lui-même, il est à l'état de gvul, mais il peut recevoir une influence blikvul, mais c'est pas behitlapshut. Et là, il a dit que Ifshar sheyeh betocho, c'est-à-dire betor gouf bebrinat gvul, bebrinat hitlapshut. Ici, on l'envisage sous la forme de hashra. Tout à l'heure, on a envisagé une hitlapshut, d'accord, mais c'était pas véritablement blikvul. Ici, on peut envisager véritablement un blikvul, mais c'est pas behitlapshut, c'est behashra. Alors, où est la limite? Ben, la limite, c'est dans Or Vechayut. Parce qu'il dit, qu'est-ce qui est bedavar muskam? Que c'est pas comme ça. Que le blikvul, il peut pas véritablement être behitlapshut dans le gvul. C'est Or Vechayut. Avallo etsem. Du coup, on comprend pourquoi le rabbi a dit Atzmut ou Maout betorgouf. C'est pas Or Vechayut. C'est même pas Or potentiel, bekoar. C'est etsem. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Qu'est-ce que ça veut dire etsem? Comment on peut envisager, nous, qu'est-ce que ça veut dire pour nous Atzmut ou Maout betorgouf? Pour nous. Eh bien, c'est comprendre Torah Chadasha Meititetse. C'est comprendre les racines de Horaïta. C'est-à-dire, c'est comprendre quelque chose qui est nocé à Fahim. Ça, c'est véritablement le Etsem. C'est envisager le Etsem. C'est juste un machal, mais c'est pour donner une idée. Alors, donc il dit ici, donc il dit on reprend le cheminement de la pensée du rabbi. Si les Eurot étaient véritablement blikvul, alors elles ne pourraient pas être behitlapshut dans des kelim. Pourquoi? Parce que c'est davar muskam. Du coup, on comprend la nécessité ici encore plus de trouver 10 séphirotes dans les Eurot elles-mêmes. Ve'ari un kelim embrunat gvul. Et les kelim, donc, c'est un état de gvul. Pourquoi? Parce qu'il y a une réalité de sphirot dans la hatzilut. She'en bebrinat metziut chorma vachesed. On peut distinguer chorma vachesed, etc. Ou be'reach shezeu bebrinat akelim al kolpanim. Et on est obligé de dire que c'est au niveau des kelim. Ou kamash betikun ezohar veut kama goufin. Il parle de goufin, donc ici on assimile ça au kelim. Veit kriou betikunada chesed royemina. Et il les détaille. Cet hitlapshut là, tikkun ça veut dire hitlapshut dans la chaîne de la Kabbalah. Cet hitlapshut là, tikkun, c'est chesed qui correspond à droit yemina, c'est-à-dire au bras droit.
Aria kelim em vadai bebrinat maot ou metziut sfirot mamash. Donc on voit que les kelim, ils sont véritablement décrits comme des sfirot qui sont différenciées les unes des autres. Imeyom shen elokut mamash, bien que au niveau de la Hatzilut, les kelim, on l'avait déjà dit plusieurs fois, ils sont encore elokut. Mikol makom arem bebrinat metziut. Néanmoins, on peut donc distinguer un kli de l'autre. Comme on avait donné l'exemple de la Reshima. Si on compare la Reshima à la Chakika, à la Chatsiva et la Asiya, on avait dit que la Hatzilut, c'était justement la Brina de Reshima. Donc, ça veut dire qu'il y a un kli là, dans cette affaire-là. Il y a quand même un kli. Même si c'est un kli qui ne contient pas véritablement, c'est quand même un kli. C'est pour ça qu'on dit qu'il est encore elokut. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas encore makbil véritablement. Il n'exerce pas sa agbala. Dès qu'il exerce sa agbala, alors à ce moment-là, il ne va plus être véritablement eloki. Ve'u mash elokut nase brinat metziut. Donc c'est la elokut qui se fait metziut, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on va voir le résultat de cette reshima dans les mondes inférieurs. Ukamash be'avodat hakodesh ve'agvul animtza mimeno trila en asfirot ve'ainu hakelim. Donc dans ce livre d'Avodat hakodesh, un livre de Kabbalah, il dit donc le gvul qui sort d'Akadosh Baruch Hu au début, c'est quoi? Ce sont les sfirot et ce sont les kelim. Donc ça c'est l'ancienne shita. C'est-à-dire avant le Hari Akadosh. C'est-à-dire jusqu'au Ramak inclus. Rabbi Moshe Cordovero inclus. Maintenant, si on dit, il continue avec son idée, si on dit que le or, il est véritablement blikvul, comment est-ce qu'il peut y avoir une itlapshut de ce or dans les kelim à l'état de or plimi? Arez et davar muskam. On a vu que c'est pas possible. Sauf si on parle de hatzmut ou maout. Mais ici, on ne parle pas de hatzmut ou maout, on parle de or, on parle d'un niveau de gilouille. Et là, c'est pas possible. Ou c'est Be'ashra'a, ou c'est pas Blikvul Mamash, comme on a vu. Veine b'makom acher, machichim mizeh de'agvul de'kelim, hu she'en rak koach agvul lo gvul mamash. Maintenant, dans un autre endroit, il conclut que le gvul de'kelim, c'est quoi? C'est juste un koach agvul, c'est pas un véritable gvul. Surtout comme dans Hatzilut, on l'a vu ça, nous. Donc, et parce que bien qu'on peut le définir comme chesed ou gvura, en sof litpashtutan. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de différenciation véritable au niveau de la Hatzilut. Mais néanmoins, il y a chassadim ou gvorot akronim. Ça, c'est une reshima, pour reprendre l'exemple qu'on a donné de chesed, une reshima de gvura. Ve'inyan ma she'en rak koach hagvul ou lishlol shebe'atzilut enam magbilim ve'achesed al derech mashal ou bebrinat blikvul. Et donc, et le fait qu'on dise que c'est uniquement un koach hagvul, c'est pour nier le fait que dans la Hatzilut, ils ne sont pas véritablement magbilim. Comme on l'a vu, parce que la Reshima, c'est pas véritablement Magbil. Et le Chesed, donc, il est ensof litpashtuto, il est infini, le Chesed. Donc, c'est-à-dire que le Kli, comme il n'a pas encore là-bas dans la Hatzilut exercé sa fonction de son bet kiboul, sa fonction, si tu veux, de recevoir en lui-même, du coup, le Or, il reste blikvul. D'accord? Simplement, on a délimité une région, si on peut dire. Mais c'est tout, pas plus. Il n'y a pas de hitlapshut, véritablement. On voit que les kelim, c'est la même chose à ce stade. Pratiquement. C'est-à-dire, ici, à ce stade, comme tu dis, c'est pratiquement la même chose. Ensof litpashtutan. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas exercé son bet kiboul. Ça, c'est que à partir de la bria. Mais néanmoins, c'est quand même chesed. Il y a une reshima sur le chesed. Vegam yachar shepoalim ba'or, dès que sheyumshach chutz la Hatzilut, maintenant, et aussi du fait que les kelim de la Hatzilut, ils agissent quand même sur le or. Pourquoi? Parce qu'une fois que ça sort en dehors de la Hatzilut,
Yeye Berunat Akbala. Alors à ce moment-là, on va véritablement voir une Akbala. Comme on voit que quand ça sort de la Hatzilut, c'est déjà Chakika. Déloulé Koach HaMakbil chez Be'atzilut, parce que s'il n'y avait pas ce Koach HaMakbil chez Be'atzilut, c'est Reshima primordial, Are Ayu Berunat Blikvul Gam Chutz LaHatzilut. Donc ça se serait révélé, le Blikvul il aurait été conservé, même en dehors de la Hatzilut. Mais Meila Be'er chez Gam Be'atzilut Poalim Eze Akbala. Du coup, on est obligé de dire que dans la Hatzilut, à cause de ce qui se passe plus tard, donc il y a une forme de limitation. Que nous on a appelé Reshima dans le machal qu'on avait donné. Veu chez Agam, chez Ensof Litpashtutam, Mikomakom, Yitpashtusham, Rak Be'atzilut Levad. Voilà, ça c'est une autre façon de le reformuler. C'est-à-dire que bien qu'il y a Ensof Litpashtutan, donc elle se répand, les sphirotes là-bas elles se répandent d'une manière infinie, mais elles se répandent d'une manière infinie qu'au niveau de la Hatzilut. Pas dans les mondes inférieurs. Pas dans les mondes les Olamot Anifradim. Ou Kenoda Efresh Ben Aorensov Shelifne Hatzilut ou Ben Aorensov Shebe Hatzilut. Comme c'est connu la différence qui existe entre le Orensov tel qu'il est considéré avant la Hatzilut ou le Orensov tel qu'il est considéré dans la Hatzilut. Pourquoi? Des Orensov Shele Malami Hatzilut ou Shenimshach ou Mitpashet Bechol Olamot. Parce que le Orensov qui est transcende la Hatzilut, lui, il se répand dans tous les Olamot. Ça veut dire Beshavé. Ve'orensov Shebe Hatzilut ou Shemitpashet Rak Be'atzilut. Tandis que le Orensov de la Hatzilut, il se répand que dans la Hatzilut, l'Uchutz la Hatzilut, pas en dehors de la Hatzilut. Ça, c'est, par exemple, une des différences fondamentales qui existent entre Ak et Hatzilut, par exemple. Ou, enfin, Ak d'un côté et les Olamot, les Arba Olamot. Parce que le Ak, c'est un Adam Klali, c'est un Olam Klali. Il contient tous les Olamot. Tous les Olamot, c'est-à-dire tout est Be'ashva Achat, etzlo. Chez lui, tout est sur le même plan. C'est-à-dire que dans le Keter de Hak, véritablement, tout peut être envisagé sur le même plan. Tandis que le Keter de Hatzilut, ou le Keter de Bria, ou de Yetzira, ou de Asiya, c'est le Keter de ce Olam-là en particulier, Zéo. C'est pas un Keter Klali. Bien que ce soit un Keter, que ce soit un hors makif, etc., mais il est makif de ce monde en particulier, pas makif klali. C'est pour ça que ici, bien qu'il y ait Ensof Litpashtutan, les sphirotes de Hatzilut, néanmoins, c'est quand même cantonné au monde d'Hatzilut lui-même, pas en dehors. Au Birde, chez Gilou Hatzilut Bebia, maintenant pour qu'il y ait un dévoilement de la Hatzilut dans Bia, ou à lieu de Gilou Yorelion chez les Malami Hatzilut, alors là, il faut faire intervenir autre chose. Il appelle ça ici un Aurelion chez les Malam Hatzilut. Donc on avait vu déjà que les Olamot, dans le Keter, par exemple, dans le roche de Harir, il y a le Shoresh de tous les Olamot. On avait déjà vu ça. Quand on avait parlé de... Voilà, dans le Pérektet. Dans le Pérektet. Donc on avait vu que dans ce... je sais pas, je me rappelle plus si on l'avait mentionné. C'est possible que oui, hein. C'est possible que oui. Bon. En tout cas, dans le roche de Harir, donc il y a la racine de tous les il y a des 4 Olamot inférieurs. Ça donne que moi, non? De Harir, de Hatzilut. De Harir, de Hatzilut. Donc il y a l'origine ici c'est pas Adam Kadmon parce que justement pour pouvoir émettre donc les mondes de Bia, il va falloir, comme il dit ici, avoir recours à un Or Elion Yoter, c'est-à-dire un Or plus supérieur encore à la Hatzilut elle-même, c'est-à-dire même au Keter d'Hatzilut. Ici on avait vu dans le Pérektet. L'origine, on l'avait mentionné, je ne sais pas, j'ai dans la tête qu'on l'a fait, maintenant c'est possible que non, qu'on a mentionné qu'il y avait l'origine des 4 mondes. Dans Mochastima, vous ne vous rappelez pas qu'on avait parlé de ça? Bon, enfin, Bekitsour, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que les Olamot Bia, ils ont leur origine dans Mochastima, on va dire, d'une manière générale, sans développer. Maintenant, pour que...
C'est la chorma de Harir. Chorma de Harir. C'est la chorma. Maintenant, pour que les mondes véritablement de Bia, ils se répandent en dehors de la Hatzilut, ça suffit pas qu'ils aient leur origine dans le Keter de Harir, dans la chorma de Harir. Ça suffit pas. Il faut développer un Or Elyon Yoter. Qu'est-ce que c'est ce Or Elyon? Alors dans le détail, c'est quoi hein? C'est la Gvura de Hatik. La Gvura de Hatik, elle est mitlabeshet dans Mochastima. Et c'est cette Gvura de Hatik qui va permettre donc au Olamot de pouvoir de se manifester. Donc ça veut dire que ici, contrairement à Adam Kadmon, même si, et on l'avait vu, quand on avait dit que le En Arur de Hatzilut par rapport à Or Ein Sof, il était plus fondamental que le En Arur de Bia par rapport à Hatzilut, on avait vu pourquoi. C'est parce que Bia, il était Nimtza Kalul dans Hatzilut. Mais, pour être véritablement mis à l'existence, pour se répandre en dehors de la Hatzilut, il faut un Or Elyon Yoter. Au Birdé, voilà, c'est ça qu'il dit. Au Birdé, Shiye Gilou Hatzilut Bebia, ou Aliodé Gilou Or Elyon chez les Malami Hatzilut. Donc il appelle ça les Malami Hatzilut. Nous, on a dit que ça faisait référence, par exemple, à Gvura des Hatik. Parce que Hatik, ça s'appelle le niveau Tarton chez Bema Hatzil. Tandis que Harir, c'est Rosh Lané et Tsalim. Comme ça que c'est défini dans la Chassidut. Donc il faut faire appel à un niveau qui est Elyon Yoter. Donc ça veut dire Tarton chez Bema Hatzil. Ici, le Mahatzil, on va dire Saddam Kadmon. Hein, relativement à ce qu'on voit ici. Au Komo, Bekiat Yansu, Sheaya, Itrabrut, Atzilut Imbia. Comme dans Kriyat Yamsouf, qui avait la jonction, l'unification entre Hatzilut et Bia. Ktiv, Vayoler, Havaya, et Tayam, Beruar, Kadim. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a fait souffler un souffle primordial. C'est pas que ça veut pas dire primordial dans le pshat, mais ici, Kadim, ici, ça veut dire primordial. Mibrinat Kadmuno Shelolam. De la primordialité du monde. Ça veut dire que c'est encore au-dessus de la Hatzilut. C'est ça qui a permis la Itrabrut. Vechen ben Neshamot, que chez Nimshach les familles Neshama de Hatzilut Babia, et aussi dans les Neshamot, lorsque des fois il y a une Neshama d'Hatzilut qui arrive en Bia, au Kamash Makomachia, Shiesh Neshamot, Shnikra Aleem Apirgod, comme c'est expliqué dans un autre endroit qu'il y a des Neshamot pour lesquels le massar il se déchire, c'est-à-dire qu'elles arrivent dans les mondes de Bia sans passer par les tzimtzumim par lesquels passent les autres neshamot. Du coup, elles ont une conscience d'Hatzilut même en étant dans Bia. C'est très spécial, des gens comme ça. Ou Aliodé Gilou Orelion Dafka. Il dit c'est encore à cause d'un Orelion, qui est plus élevé que la Hatzilut elle-même. Donc ça veut dire que ces neshamot-là, non seulement ce neshamot de Hatzilut, mais en plus de ça, le fait même qu'elles soient conscientes dans Bia, c'est parce qu'il y a aussi un Gilou de Orelion plus important que la Hatzilut elle-même. Alors, Vaïnou, le fiche Ensof, les Malami Hatzilut, Ubrinat Ensof Mamash, pourquoi? C'est possible ça. Il revient à son idée. Parce que le Or Ensof qui transcende la Hatzilut, il est vraiment Ensof. Comme on a dit qu'il y avait une Pshitut véritable et une Pshitut qui n'est pas véritable. Là aussi, il distingue ici entre un Ensof véritable et un Ensof qui n'est pas véritable. C'est quoi le Ensof qui n'est pas véritable? C'est le Ensof de la Hatzilut. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas mit pachet route la Hatzilut. Il ne se répand pas en dehors de la Hatzilut. Tandis que le Or Ensof véritable, c'est le Or Ensof qui transcende la Hatzilut et lui, il se répand donc dans tous les degrés. Valken yuchaliot misham sheye gilou Hatzilut babia. Du coup, par un tel processus, il peut y avoir un Gilou d'Hatzilut dans les mondes de Bia. Donc, s'il parlait de la Itrabrut au niveau de Kriyat Yamsouf, ou au niveau des Neshamot ici, c'est-à-dire qu'il y a des Neshamot ici qui ont une conscience d'Hatzilut, même en étant dans Bia. Donc, ça veut dire que ces Neshamot qui ont la faculté, par exemple, de voir le Yesh Me'ain. C'est très spécial. C'est pas un stam. C'est pas au niveau circli, simplement. Machenken ora Hatzilut touche Nikba la lieu de Akelim liot itpashtuto rak be'Hatzilut, alors qu'il n'en est pas de même. Pas de même que quoi? Pas de même que le Or Ensof véritable. Le Or Hatzilut, il est Mukbal, il est limité par le fait que la Itpashtut, elle est limitée à la Hatzilut elle-même. Même si c'est Ensof, mais c'est Ensof de la Hatzilut. Veim nomar shaor d'Hatzilut ouvrenat blikvul mamash. Mais maintenant, alors,
par l'absurde. Si on dit que l'or de la Hatzilut, il est véritablement infini, comment est-ce qu'il peut se revêtir dans les kelim Shem bebrinat koach hakvul, qui sont un koach hakvul, veshe takbil oto akli, et que le kli puisse exercer son koach gvuli, sa faculté de limiter sur quelque chose qui est mamash blikvul. On revient toujours à Rez et Davar Mouskam, on a vu tout à l'heure, que c'est pas comme ça. Veino domele madriga shlifnea tzimtzum, et ça ne ressemble pas à ce qui se passe avant le tzimtzum. Des brunat koach hakvul sheba ensof, parce que avant le tzimtzum aussi, il y a un koach hakvul sheba ensof. On l'avait vu. Shehen otiot harishimo, donc qui sont les otiot harishimo, c'est ce nous on avait appelé les otiot hachakika, miever la ever. Aya baem begilui mamash brinat or ensof ablikvul. Là-bas, effectivement, il y avait le gilouï du Or Ensof à Blikvul. C'est pas étonnant, parce que quand on avait vu le En Aror des Kelim, on avait vu que d'une manière générale, les Kelim, après le Tzimtzum, ils étaient Ben Aror uniquement Beofon Itavutan. Mais pas Beofon Maoutan. Par contre, par rapport au Otiot Achakika chez l'Ifnei Tzimtzum, ils étaient Ben Aror Gam Beofon Maoutam. D'accord? Iné l'ifnei tzimtzum, aré lo aya inyan ametziut klal ochlal. Avant le tzimtzum, il n'y avait pas du tout de inyan de metziut. À tel point que le Rabbi Rachab, dans un autre endroit, beaucoup plus tard dans le Mahamar, si je me rappelle bien, c'est dans Inbet, je ne suis pas tout à fait sûr, mais c'est beaucoup plus tard, il dit que les kelim là-bas, ils ne sont pas bebrinat makom klal. Ils ne sont pas localisables. Sha'ari à otiot de Rishimo, enam brinat metziut otiot chazve shalom, parce que les otiot du Rishimo, ils sont pas une metziut otiot chazve shalom. Ou comment shnil barle perek yud mevoir makomorer bora, shezeu como otiot shebeluchot. Donc c'est les otiot qui sont dans les luchot, parce que dans les luchot c'était justement miaver la ever. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on peut les remplir infiniment. C'est pour ça qu'il dit que le Or Ensof, il était choré dans ces otiot-là, parce que dans le Machal, si c'est mi-ever, la ever, alors c'est comme les Avdil, les tonneaux des Danaïdes, là, on peut... il remplit tout le temps. D'accord? Il n'y a pas de sauf. Donc du coup, on ne peut pas demander, on ne peut pas poser la question sur les otiot harishimo chez l'Ifnei Tzimtzum, comment est-ce qu'il peut y avoir du Gilou Yor Ensof? Miachar she'akol ou ensof mamash, parce que même le koach hakvul là-bas, il est brinat ensof. Rak ma she'kocho bigvul ve'akoach hakvul ou ensof mamash. Uniquement, simplement quoi? C'est tout son koach, il est bigvul, mais son gvul est lui-même brinat ensof. Mamash, como koach al bigvul. Là-bas, c'est ainouach. C'est la même chose. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas bechla de metziut. Parce que c'est vraiment une pshitout. L'un est confondu avec l'autre. Comme les kelim, ils sont pas brunat makom klal. Ils sont pas localisables. Par exemple, justement, tiens, à propos de ça, on peut revenir à l'histoire qu'on voulait raconter du Baal Shem Tov à Kadosh. Une fois, le Baal Shem Tov, il a dit au Rav Amagid, il a dit, toi et moi, nous sommes pareils. À une seule différence près. C'est que moi, quand je veux donner une bracha aux juifs ou enlever une xéra, il suffit que je le pense. Tandis que toi, tu dois le vouloir. Qui a dit à qui? Le Baal Shem Tov, il a dit au Maguid. Donc ça veut dire que le Baal Shem Tov, lui, il suffisait qu'il y pense, il pense la chose, et la chose se faisait. Tandis que le Rav Amagid, lui, il devait quand même la vouloir, la chose. Alors c'est quoi la différence? C'est une chara. Hein? Vouloir, c'est faire descendre. Vouloir, c'est déjà, voilà, vouloir, c'est déjà, on voit que c'est quelque chose de... Ratson, c'est la route, courir.
Ça veut dire aller en dehors d'eux. D'accord? Penser, tu n'as pas besoin de courir pour penser. Mais qu'est-ce qu'on voit? Donc on voit quoi? Que le Baal Shem Tov, lui, il n'a pas besoin de courir pour penser. Il suffit qu'il y pense, les choses se font. Le Maguide de Mézérich, lui, il doit vouloir. C'est-à-dire, il doit être la route, il doit courir après la chose. C'est-à-dire sortir de lui-même. Or, qu'est-ce qu'on voit? Que dans leur vie, dans le Almaden, dans ce monde-là, c'est exactement le contraire. Le Baal Shem Tov, il n'arrêtait pas de voyager. Et le Rav Maguide, il ne bougeait pas. En plus, il avait une raison physique de ne pas bouger, c'est qu'il était handicapé des jambes, gravement. Il boitait à tel point qu'il n'allait pas au mikvé. À tel point. Donc ça veut dire que Mamash, il ne bougeait pas de son endroit. Tandis que le Baal Shem Tov Akadosh, c'est connu qu'il n'arrêtait pas de voyager. Et en plus, comment il voyageait? D'une manière pilite, c'est-à-dire de manière miraculeuse. Kfitzat Aderer. Pourquoi? Hein? Donc il courait plus que le Maguide. Le Maguide, il courait pas, et le Baal Shem Tov courait presque infiniment. C'est tout à fait le contraire de ce qu'on vient de dire ici. Alors pourquoi en réalité c'est comme ça? Parce que chez le Bekitsour, c'est-à-dire que chez le Baal Shem Tov Akadosh, la réalité du monde, lui vivait la réalité du monde au niveau des Otiot HaChakika. Chez l'Ifnei HaTzimtzum. C'est-à-dire que le Otiot HaChakika, c'est quoi? C'est une marche là-bas, c'est une pensée là-bas. D'accord? Shier be'atzmo bekoach, d'accord? Ça veut dire quoi? C'est une pensée. Shier, c'est shiur, c'est une pensée. C'est un shiur, un cours, on peut dire. C'est une pensée, donc. Donc ça veut dire que la réalité du monde pour le Baal Shem Tov Akadosh, c'était comme les Otiot HaChakika chez l'Ifnei HaTzimtzum. Et comme les Otiot HaChakika chez l'Ifnei HaTzimtzum ne sont pas bebrinat makom klal, comme il dit le Rabbi Racham, du coup, le fait même qu'il se déplaçait, ça prouvait qu'il pensait, comme ça. C'était la traduction concrète du fait qu'il pensait avec des Otiot qui sont lo bebrinat makom, qu'il arrivait à se déplacer comme il se déplaçait, c'est-à-dire bekfitzat aderer. Alors, pas normalement. Si c'était normalement, ça n'aurait pas été valable. Mais il se déplaçait bekfitzat aderer. C'est-à-dire, c'est quoi bekfitzat aderer? C'est comme on avait vu la dernière fois, le dernier cours. Ça veut dire quoi? C'est comme le tzimtzum selon Rabbi Yehuda Petaya. C'est-à-dire le tzimtzum, même le tzimtzum, parce que le tzimtzum, normalement, le tzimtzum arishon, on le définit, nous, comme silouk. Hein? On le définit comme silouk. Ça veut dire qu'il y a véritablement, c'est à partir on va dire du merkaz, la route, d'accord? Mais on avait vu que Rabbi Yehuda Petaya avait une question sur ça. Et c'est pour ça qu'il a envisagé d'envisager le tzimtzum brinat rikuz. C'est-à-dire que même, parce que normalement le tzimtzum brinat rikuz, c'est quoi? Ça concerne le horakav. Mais là, même le or ensof shlifnei hatzimtzum, qui était memalé comme halal, qui remplissait le halal, ce or-là, lui-même, d'après Rabbi Yehuda Petaya, il se base là-bas sur le fameux dessin du Etzraïm, il est aussi bebrinat rikuz. Et Kfitzat Aderer, c'est ça, parce que qu'est-ce que ça veut dire Kfitzat Aderer? Le pshat de Kfitzat Aderer, c'est quoi? C'est que c'est le derer qui est kofetz. C'est le derer qui vient à toi. Toi, tu bouges pas, mais le derer qui vient à toi. Et le tzimtzum, ce tzimtzum arishon vu bebrinat rikuz, je ne parle pas du cave ici, mais comme on l'avait vu nous, le tzimtzum qui bebrinat rikuz, ça c'est véritablement la façon d'être du Baal Shem Tov Akadosh. C'est-à-dire que chez lui, la réalité du monde, c'était comme Otiot HaChakika chez l'Ifnei HaTzimtzum. Du coup, rien n'était localisable, et tout était partout. Du coup, quand il voulait aller quelque part, il y était déjà, puisque tout est partout, et du coup, on avait l'impression que le monde venait à lui. Kfitzat Aderer, il suffit que j'y pense pour que ça se réalise. Tu peux pas dire que c'est la même chose aussi pour le Maguide? Hein?
c'était peut-être même plus Non, grand parce chez que eux. ça, c'est la... Attique, non? Non, ça, c'est Rabbi Yitzhak Herzig qui explique que... Parce que le c'est rabbi, le rabbi aussi, lui, il s'est pas déplacé. Hein? Le rabbi non plus, il s'est pas déplacé. Oui, oui, il y a d'autres sadikim. Là, on parle de... Non, justement, Dafka, le rabbi, c'est quand même une madriga, la madriga. Mais on va voir. Juste Bekitsour, on va voir pourquoi, ce point-là. Parce que si on regarde au niveau pur, strictement logique, quand le Baal Shem Tov dit au Rav Hamagid, nous sommes pareils, à la différence près. Mais si nous sommes pareils, c'est qu'il n'y a pas de différence. T'as raison, d'accord? Alors ça, on le voit à la fin de sa vie. On voit enfin la vie du Magid. C'est l'histoire fameuse qu'on connaît, c'est que le Magid, quand il est niftar, il s'est relevé pour aller lui-même au mikvé. Il n'y allait pas toute sa vie. Mais en vérité, à la fin de sa vie, il a révélé qu'en réalité, le Baal Shem Tov et moi-même, Zéaï Noir, c'est la même chose. Lui-même, il s'est relevé pour aller au mikvé. Ça n'était pas Moukbal en réalité. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'il explique Rabbi Yitzhak Herzig, c'est que le niveau du Baal Shem Tov, tel que c'est Begilou, il y a le niveau du Rav Hamagid, c'est la différence qu'il y a entre Aïn et Efes. Le Baal Shem Tov, c'est Efes, et le Magid, c'est Aïn. Aïn, c'est par rapport à quelque chose. D'accord? Efes, c'est les Bechol Makom. Et Efes, c'est toujours Efes. Si tu dis 0, c'est 0. Il n'y a pas de... c'est Efes, c'est 0. D'accord? Donc en réalité, qu'est-ce qu'on voit ici? Pourquoi on parle de ça? Parce que avant le Tzimtzum, on voit qu'en réalité, le Or et les Klim, et les Kelim, on dit Zéaï Noir, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que même le Koach HaGvul ou Brinat Ein Sof. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas poser la question ici, comment ça se fait que les Kelim, c'est-à-dire c'est des otiotes, eh bien, elles contiennent le Or Ein Sof. Parce qu'elles n'exercent pas leur gvoul comme elles l'exercent après le Tzimtzum. Du tout. C'est un gvoul Ein Sofi. Alors. On reprend la phrase. Veimken eino shayach lishol. Voilà, c'est là qu'on a dit. Alze. Du coup, on ne peut pas demander sur cela. C'est-à-dire sur cela quoi? Comment ça se fait qu'il y a du Or Ein Sof qui dans les Otiot HaChakika? Chaya bahem, c'est-à-dire dans les Otiot HaChakika, Gilou Or Ein Sof miachar sheakol ou Ein Sof mamash. Rak ma shekocho bigvul ve'akoach hagvul ou Ein Sof mamash que mu koach abligvul. Donc c'est vraiment la même chose. Alors, gam basé que chez Aya Agilou, Udeor En Sof Ablikvul, Aya Koach Agvul, Bebrinat, Aelem Betachlit. Et aussi, donc, lorsqu'il y avait dans cet état-là, le Gilou du Or En Sof Ablikvul, le Koach Agvul, il est Betachlit Aelem, avant le Tzimtzum. Alors, parce qu'il n'exerce pas son influence. Dès que Shem, chez Acharat Tzimtzum, Kacher Nidgala Koach HaGvul, Venidgaber al Koach Ablikvul, Are Ablikvul ou Baelem les Gamre. Parce que de la même manière qu'après le Tzimtzum, qu'est-ce qui se passe? Lorsque se dévoile le Koach HaGvul, parce que le Tzimtzum c'est le Koach HaGvul par excellence, c'est le vecteur du Koach HaGvul. Venidgaber al Koach Ablikvul, et qu'il va supplanter le Koach Ablikvul. Alors qu'est-ce qui se passe? Are Ablikvul ou Baelem les Gamre. C'est le contraire. Le Blikvul là, il est complètement Baelem. Avant le Tzimtzum, c'est quoi? C'est le Koach HaGvul qui est Baelem les Gamre Betachlit. Après le Tzimtzum, c'est le avant la Amshachat HaKav. Après le Tzimtzum, c'est le Blikvul qui est Betachlit Aelem. Sheare agam de Or Ein Sof nimtza bechol makom mamash bechol echalal ad limatamata de l'etatar panumine. Parce que bien que le Or Ein Sof se trouve dans chaque endroit, dans tout le halal, donc dans tout l'espace, voilà. Enfin, il n'est pas vide véritablement. On avait dit qu'on avait comparé ça à un vide quantique, c'est-à-dire il y a une floraison de
Et si on avait dit que dans le Etzraim, c'est marqué que si on considérait qu'il y avait 10 séphirotes là-bas, hein, ce qui reste après le Tzimtzum, c'est Malchut des Malchut. Donc si on considère que chaque sphira contient Beit Kalelut, chaque séphira a 10, on se retrouve avec 100 Bechinot, il reste 1/100 de ce qu'il y avait auparavant. D'accord? Donc tout ça pour dire qu'en vérité, c'est pas vide. Alors, chez Haré, Agam de Orensof Nimsa Bechol Makom Mamash, parce que bien que le Orensof il soit présent dans tout endroit, Bechol et Halal, Ad li Matamata, de l'Etatar Panoumine, et donc dans tout endroit jusqu'au plus bas, c'est-à-dire jusque dans le Makom du Olam Agashmi. Mikol Makom, Haré, Eino Murgash Klal, Ad Sheyesh Madrigot, She'en Baem Gilou Orensof Klal. Néanmoins, il n'est pas perceptible, à tel point qu'il y a des madrigotes qui ne ressentent pas le Orensof du tout. On l'avait déjà vu ça. C'est qu'ils n'ont pas de conscience de la Elokut. C'est-à-dire, par exemple, comme nous, c'est facile de trouver un exemple. Chacun ressent qu'il vit, mais il ne ressent pas que cette vie est Elokite. C'est-à-dire, c'est quoi ressentir que la vie est Elokite? C'est pas moi. C'est ça que ça veut dire. C'est un bitoul, ça entraîne un bitoul. Quand je ressens que je vis, alors au contraire, ça me donne une yeshut. Je suis d'accord. Mais si on ressent que la vie, elle est élokite, alors à ce moment-là, ça imprime un bitoul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute cette vie, Birklal, c'est pas moi. D'accord? C'est pas ça aussi. Comment? Hein? C'est pas moi et c'est pas ça. Ça veut dire quoi, c'est pas ça? C'est pas ça, c'est bon, c'est pas ça. Vous avez dit la Bia, elle existe, Betarton, ça existe là-bas dans Atzilus, mais Betarton, par rapport à ce monde, ça se développe. Dans les Gvorot d'expliquer. Donc c'est pas ça. Bia, ça n'existe pas. Bia, ça n'existe pas. Au Gvorot, c'est dans Chochma Stigma, ça s'écrit. Attention. En réalité, la seule chose qui existe réellement, c'est ce Olam Hazé, un Gashmi. Pourquoi? C'est simple. On ne va pas développer encore ça ici, mais la dernière fois, on avait un peu abordé le problème, et en plus de ça, c'est connu dans la Chassidoute que le Yesh Anivra, hu a Yesh Amiti. Donc ça veut dire que la seule chose réellement existante, c'est ça. C'est ce Olam Hazé. Maintenant, contrairement à ce qu'on a dit à propos du En Aror, vous vous rappelez de la notion de En Aror? Bon, là-bas, dans le paragraphe où il parle de cette notion de En Aror, des fois il emploie aussi le mot bitoul, donc c'est très trompeur. Mais il ne faut pas confondre les deux notions. Parce que on avait vu que le En Aror de Hatzilut par rapport à Orensof, il était beaucoup plus fondamental que le En Aror de Bia par rapport à Hatzilut. Sous-entendu, a priori, on a l'impression que quoi? Que la Yishut de Bia, elle était plus fondamentale que celle de Hatzilut. Et en réalité, le Rabbi Rachav, dans d'autres endroits, il dit pas du tout. Il dit c'est tout à fait le contraire. Il dit il n'y a pas plus grand bitoul que le bitoul du Olam Hazé à Gashmi. Peut-être on verra ça. Je ne sais pas si on va développer maintenant. On va voir si ça va sortir. Pourtant, bien qu'un rabbi ou un tzaddik, il vient du niveau de Hatzilut. Donc on voit le nyan de bitoul, les gamrés, par rapport à un Bnei Adam Pachout, que lui... Oui, mais ça, c'est un bitoul de ce qu'on appelle, ce que tu dis toi, le bitoul du tzaddik, c'est un bitoul de Kulokame Kelo Chashiv. Mais le bitoul dont on parle si fondamental, c'est un bitoul de En-Od. Ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus fondamental En-Od que Kulakame Kelo Chashiv. Je ne sais pas si on va trouver un... Alors, Kmochen Kodem Atzimsum, chez Orensof Aya Begilouy, Aya Memale Chol Makom Echalal, de Bechol Chelke Achalal Aya Begilouy Mamash, Brina Taor Ensof. Donc, de la même manière, donc avant le Tzimsum, que le Orensof, il remplissait donc tout le Makom Echalal, donc dans chaque prat, dans chaque détail du Halal, il y avait le Gilouy de Orensof. Bechol Ze ou Bemadriga chez Kodem Atzimsum.
Mais tout ça, c'est dans les madrigot qui sont avant le Tzimtzum. Aval, sheyiyele acharat Tzimtzum itlapshut pnimi de Orensov bakelim, pour qu'il y ait, après le Tzimtzum, la itlapshut des pnimit du Orensov dans les kelim, shehen bebrinat gvul, qui sont à l'état de limite, les kelim, vesheyifalu ahakbala be'or, et qu'en plus ils exercent leur koach gvul sur le or, be'atzilut vechutz le'atzilut, en atzilut et en dehors de la atzilut, echev shar sheyechen. Comment est-ce qu'on peut envisager les choses comme ça, c'est-à-dire que le Orensov qui soit pachout? Pas possible. Donc il en revient toujours à son idée. Donc on est obligé de dire que les Horot de Hatzilut, elles sont beitlapshut pnimit dans de prakim pevav et vav. Donc on est obligé de dire que les Horot de Hatzilut sont beitlapshut pnimit donc dans les kelim al kolpanim, ça veut dire. Comment on n'avait pas dit que Mdvukim Bamaor, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas beitlapshut. Oui, ça c'est ce qu'on avait dit nous quand on avait détaillé. Ouais. Mais là, ici, quand il compare avec avant de Tzimtzum, alors c'est beitlapshut pnimit. D'accord ? C'est toute une question de yachas, de rapport. Avec quoi on compare ? Ve'ari anorim sheyesh brinat itlapshut ba'olamot sheziu b'shoresh mi'asera sfirot de Hatzilut. Et on voit qu'il y a une itlapshut dans les olamot. Et d'où vient l'origine ? De asara sfirot de Hatzilut. Ve'gam ha'emet ad li'atzmo she'en bebrinat itlapshut pnimi. Et en plus, c'est tout ça, c'est une histoire de itlapshut pnimit. Ve'ech efshar liot shebeguf she'u bebrinat gvul yeh beitlapshut or bli gvul. Alors, qui revient avec sa question. Comment est-ce que c'est possible de parler de itlapshut d'un or qui est bli gvul dans un keli qui est limité? Et là, bechreach lomar shegam haor de Hatzilut enu benat pshitut benat bli gvul mamash. Donc on est obligé de dire que même le or de Hatzilut, il n'est pas à l'état de pshitut, il n'est pas à l'état de bli gvul mamash. Donc on reste toujours avec davar muskam du début de quelques lignes après le début du paragraphe, que c'est davar muskam, que c'est ifshar. Que le bli gvul il soit mitlabesh betor gvul. Donc c'est pour ça qu'ici on va voir le chidouche d'avoir les 10 séphirotes également dans les horot. Comme c'est pas, par exemple, le Rabbi Rachab, il explique dans d'autres endroits que quand on apprend la Torah parce qu'on en tire une ana, donc un plaisir, c'est très différent de ce qui se passe au niveau pnimique que quand on apprend la Torah pour savoir véritablement ce qu'il en est. C'est pas contradictoire d'avoir une ana, de savoir qu'est-ce qu'il en est aussi. Non, bien sûr. C'est pas une question de contradiction, mais c'est deux choses différentes, il dit. Alors il compare ça à l'étude, par exemple, on va dire de Pnimiut Torah, si on a véritablement une ana, et l'étude de la halacha, où la ana est moindre, mais par contre, ce qu'on veut, c'est savoir la clarté du sujet, véritablement, qu'est-ce que Dieu y veut. Uniquement dans la chitsunut, dans la forme. Et donc il dit qu'en réalité, que quelqu'un qui étudie, même quelqu'un qui étudie le niglé, sans arriver à la halacha, il est mitpael des pilpulim et de tout ça, donc lui il étudie avec une ana. D'accord ? Pas pour arriver à savoir ce que Dieu veut. Alors maintenant, pour en revenir à notre sujet, pourquoi il y a 10 séphirotes dans les horot? Maintenant, on va mieux comprendre, parce que quand le Rabbi a dit Nistaima Avodat Abirurim, alors ça veut dire quoi? C'est l'introduction pour le Yud Aleph Nissan, donc mardi soir prochain, c'est ça? Je ne sais pas si on va commencer comme ça, mais en tout cas, ça vient ici le sujet. D'accord. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire Nistaima? Donc, Nistaima Avodat Abirurim, c'est quoi le birour? Normalement, c'est l'ibun ilcheta. Donc, ça veut dire la clarification de la halacha.
Mais si Nistaima Avodat Habirurim, ça veut dire que maintenant l'effort ne doit plus être porté sur uniquement. Ça ne veut pas dire Chazé Shalom qu'il faut pas étudier la halakha et pas se comporter comme un juif al-pi halakha. Mais l'effort du birour, il doit être porté sur autre chose. Sur quoi? Parce que comment on agit dans la halakha? On clarifie la halakha, mais le fait même, c'est pas parce qu'on clarifie la halakha qu'on la met en pratique. Pour la mettre en pratique, la halakha, il faut être be'emuna. S'il n'y a pas de emuna, alors ça peut même devenir une science. La science de la halakha. Il y a des histoires même, je me rappelle dans les mémoires du Rabbi Rayatz, il y a une fois quelqu'un qui raconte l'histoire de quelqu'un qui est très très intelligent, un gaon, et lui, il se comportait, il vivait pas du tout comme un juif, il mangeait même pas kasher, je crois, mais il avait quelques heures par jour, il étudiait la Gemara pour aller jusque... Ça lui plaisait. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de Emouna. Il n'y avait pas de Emouna. Maintenant, qu'est-ce que c'est Emouna? Emouna, on dit dans la Chassidoute, c'est quoi? La véritable... pourquoi la Emouna, c'est quelque chose qui est non dévoilé? Parce que la Emouna, c'est là où je ne comprends rien, je suis obligé d'être ma'amin. C'est-à-dire, il n'y a pas de gilouille. Qu'est-ce que c'est une chose qui n'a pas de gilouille? Ben, c'est un cli sans or. Quand il y a un cli qui n'a pas de or, le cli, il n'est pas bégilouille. Et on nous explique dans la Chassidoute que Emouna, c'est la même étymologie que mana. Mana, ça veut dire cli en araméen. Mais explique la Chassidoute que, en vérité, dans la Emouna, il y a du or. Parce que comme on a parlé de Hatik la dernière fois, le Hatik, en réalité, c'est marqué dans le Zohar HaKadosh, c'est marqué Aï Hatika Kadisha, Ishtakar, Betlat Reshin. Ce Hatika Kadisha se trouve dans les 3 têtes. De quelle tête il parle ici? Des Tlat Reshin chez Baketer, de Hatzilut. Donc il y a le Hatika Kadisha qui se trouve dans les Tlat Reshin. Et la Chassidoute, elle explique, qu'est-ce que ça veut dire Ishtakar? Ça veut dire Nimtsa, Mitalem ou Mitgale. Donc ça veut dire à chacun des Tlat Reshin correspond une expression. Nimtsa, Mitalem ou Mitgale. Alors c'est expliqué dans la Chassidoute, le Hatika, donc, et c'est pour ça que quand on dit Hatika Kadisha, ça peut vouloir dire tout le Keter. Normalement, Hatik, c'est quoi? C'est Pnimiut HaKeter. Et Chitzoniut HaKeter, c'est Harir. Mais comme Ishtakar Betlat Reshin, mais comme il se trouve dans les Tlat Reshin, alors tout ça peut s'appeler Hatik. Et quand des fois dans la Chassidoute, quand on dit Hatika Kadesha, c'est mamash tout le Keter, sans distinction. Maintenant, qu'est-ce que c'est Bepratiut, cette histoire-là? Alors, c'est dans la Kabbalah du Hari, c'est expliqué que les partsoufim, la notion de partsoufim, c'est directement lié à la notion de hitlapshut, qui nous intéresse premier chef ici. Et on sait que là-bas, le partsouf de Hatik, il se revêt dans Harir, mais comment il se revêt? Il se revêt, et c'est uniquement les Shiva Tartonot, les 7 inférieurs de Hatik, qui se revêt dans tout Harir. Du coup, le Hatik, il reste Beresh Galé, il reste avec la tête découverte, puisqu'il n'y a pas d'autres partsoufim plus élevés. Donc le Resh Galé, la tête découverte de toute la Hatzilut, c'est donc ce roche de Hatik. Alors comment c'est composé? Alors il y a le or, il y a ce
qu'on appelle les Shivat Hayamim, les 7 jours de la création. Les Shivat Hayamim, Beshechet Yamim Asa Havaya et Hashem et Haaretz, c'est quoi ces Shechet Yamim ou ces Shivat Yamim avec le Shabbat? C'est Zahiran Pine Malchut, mais leur origine c'est quoi? C'est Zat Deatik, explique la Chassidut. Et c'est parce qu'il y a une Itlapshut de Zat, de Shivat Tartonot Deatik dans le Partsouf Zahiran Pin, à cause de cette Itlapshut, et on sait que la Itlapshut c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y a un amalgame entre le Or et le Kli, comme on avait vu. Alors à ce moment-là, il peut y avoir une Ishtal Shelut jusqu'à Zahiran Pin et à donner tous les mondes, etc., etc. Maintenant, en dehors de ça, il y a Chabad Deatik. Chabad Deatik, c'est les Mochin. Mais les Mochin, c'est Resh Galé. Donc c'est pas Beit Lapshut. Du coup, il y a Chassid, c'est Or Makif. Mais c'est Chabad, c'est-à-dire c'est encore du Sechel, c'est encore quelque chose. Maintenant, en dehors de ça, il y a Keter Deatik. Et Keter Deatik, c'est ce qu'on appelle Recha Delo Itiada. Recha Delo Itiada. C'est Emouna. Hein? Emouna. Alors voilà. Donc Recha Delo Itiada, c'est ce qu'on psychologiquement, c'est ce qu'on appelle nous aussi, comme tu dis, Emouna. Donc c'est Recha Delo Itiada, c'est-à-dire c'est un Resh où il n'y a pas de date, justement. Delo Itiada. Ça veut dire il n'est pas connu. Vélo Yadale, et il ne se connaît pas lui-même. C'est-à-dire, il n'y a pas de date. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est Mamash le Keter. Quand on enlève le date, on prend en compte le Keter. Vous savez comment on compte les 10 séphirotes? D'une manière générale, soit on compte le Keter et pas le date, soit on compte le date et pas le Keter. Parce que l'un est le dévoilement de l'autre dans la pnimiut. Donc, quand on dit Recha Delo Itiada, c'est-à-dire, si on ne prend pas le date, ça veut dire que lui-même, il est le Keter. Keter Deatik. Mais dans la Chassidut, c'est expliqué que le Keter Deatik, c'est-à-dire le Keter en général, et ici le Atik, comment on l'a diffusé, on l'a classifié. Comme la Hatzilut, on a dit il y a Shiva Tartonot, il y a les Mochin Chabad, et il y a aussi un Keter. Mais dans la Hatzilut, le Keter, il a Pnimiut Vechitzoniut. Alors ce Keter Deatik, il a aussi une Pnimiut Vechitzoniut. Et la Pnimiut de ce Keter Deatik, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle Ensof Sheberadla, dans la Chassidut. Le Rabbi, il appelle, c'est une expression du Ari Akadosh, le Rabbi, il appelle ça aussi dans les Mamarim, il appelle ça Chevion Oz et Atzmut. Gematria 770. C'est quoi le fait qu'on soit cher, qu'on soit... Donc ça veut dire c'est Ensof chez Beradla. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, nous, pourquoi on parle de tout ça? Pourquoi on parle de tout ça? Parce qu'on veut en revenir ici. Quelle est l'importance de savoir qu'il y a 10 séphirotes dans les Oroth? Avant, c'est-à-dire que avant le Nistaïma Avodat Abirurim, c'est quoi? Donc ça veut dire que quand on marche avec la Emouna, on doit arriver aussi à un liboun, véritablement à éclaircir la halakha dans le détail. Mais même quand on éclaircit dans la halakha, donc on sort une espèce de tmouna. Vous savez qu'aussi en Chassidut, on explique que Emouna, le Aleph de Emouna, si on le transforme avec Adbash, ça fait Temouna. Donc c'est-à-dire que dans la Emouna, profondément, il y a une image. Il y a le plan divin. D'accord? Ça veut dire que tant que ça reste Be'emouna, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de Tmouna. On ne voit pas le plan divin. D'accord? Alors qu'est-ce qu'on fait pour essayer? Alors on ne voit pas véritablement le plan divin, qu'est-ce qu'on fait en attendant qu'on est toujours dans le Avodat Abiruim? Qu'est-ce qu'on fait? Liboun il chota, c'est-à-dire on essaie de préciser c'est quoi les halachot dans le détail, c'est quoi le ratson d'Akadosh Baruch Hu et le ta'anouk d'Akadosh Baruch Hu, c'est dans le Liboun il chota. Mais lorsque Nistaïma Avodat Abiruim, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut découvrir le Ensof Sheberadla. Ça veut dire quoi? Il faut arriver à comprendre c'est quoi la Géoula. Ça veut dire qu'il faut, en mettant le Ensof Sheberadla, il faut donner à la Emouna une Tmouna, une image, un plan, révéler le plan général de toute la création. C'est-à-dire qu'avant, quand on étudie, par exemple, les Hana,
La Torah, il y a une ana d'étudier la Torah. On ne peut pas y échapper à ça. Et là, on arrive au etsem du koach et etsem ha-chokhma. Mais quand à partir de cette ana, on se rend compte qu'en vérité, la plus grande chose à faire, la plus fondamentale, c'est d'essayer de savoir qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, lui, il veut, be'emet. Alors à ce moment-là, on touche au koach et atzmi de Ensof. C'est beaucoup plus fort. Mais là, tout s'est décalé. Le koach et atzmi de Ensof, on peut le toucher en essayant d'être mévarer, justement, paradoxalement. C'est quoi la Emouna? Pourquoi? Parce que la Emouna, c'est quoi? La Emouna, c'est quoi en réalité? C'est du ta'anoug. Parce que ça fait partie du partsouf-atik. On a dit c'est keter déatik, ça veut dire c'est toujours du ta'anoug. Mais c'est le ta'anoug de l'ati de lavo. Tout le ta'anoug du olam, etc., et tout ça qu'on connaît, disons qu'on peut connaître nous spirituellement et tout ça, ça vient des zat des Atik. Éventuellement de Chabad des Atik, mais pas de Keter des Atik. Ça, c'est Mamash Ta'anoug des Atik de Lavo. Et avec la Chassidoute, on nous dévoile Razin de Raïta. Pourquoi on nous parle toujours de Rensof, etc., et tout ça? Pourquoi? Parce qu'on veut toucher au Ensof chez Beradla. Et le Ensof chez Beradla, il éclaire le Kli de la Emouna, le mana de la Emouna. Et donc, il lui donne une tsura, lui donne une forme. Exactement comme on fait en cherchant les détails de la halakha. Mais là, au lieu de chercher les détails de la halakha, on cherche les détails de la Géoula. Pourquoi? Parce que pour vouloir véritablement quelque chose, il faut le connaître. Comment vouloir la Géoula si on ne la connaît pas? Si on ne s'imagine pas ce que c'est? Si on n'essaie pas de s'imaginer ce que c'est? Et du coup, quand on essaie... Donc pour... Hein? Vous avez dit Radlo, c'est lui qui est Mefarnes la Emouna, c'est ça? Radla, Radla, oui. c'est lui-même la Emouna. Ah, Radla, c'est lui-même la Emouna. Maintenant, il y a Ensof chez Beradla. C'est ce qui éclaire la Emouna. Et c'est ce que le rabbi l'appelle dans un Mahamar. Le rabbi Melech HaMashiach, il appelle ça dans un Mahamar, il appelle ça Emouna Chazaka. Enfin, il parle là-bas de Emouna Chalasha, mashma qu'il y a une Emouna Chazaka. Emouna Chazaka, ça veut dire quoi? Hein? C'est une Emouna qui n'a absolument pas peur d'être soumis au questionnement du Sechel. D'être intégré par le Sechel. Ce qu'on appelle, paradoxalement, on pourrait croire le contraire. Et quand on dit que le rabbi les ânes pour Mefarnes, c'est à Emouna. Ben c'est parce que c'est Ensof, c'est Beradla. C'est Zrimat à Ensof, ce qu'on appelle Zrimat à Ensof. C'est Pnimiut Akav, Zrimat à Ensof. C'est pour ça que les Admourim, on dit ça sur Admour Emsei, je me rappelle, ou Admour Azaken, quand ils dévoilaient de la Chassidoute, ils étaient vraiment dans Zrimat à Ensof, ils le vivaient de manière véritablement existentielle, et ça les gênait. Ça allait trop fort, trop vite, trop puissamment. Alors, pendant qu'ils parlaient, ils disaient Cha, 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 Cha. Non, c'est d'Admour Emsei. Moi, je pense que c'est Admour Emsei aussi. Je l'ai vu sur Admour Azaken aussi. De toute façon, c'est pareil. En réalité, tout le monde fait Cha, Cha à ce niveau-là. Donc, on pourrait dire peut-être aussi que quand tu dis Nistaïma Avodat Avirurim, par exemple, quand tu dis le Liboun Nilcheta, ça peut être aussi une façon de voir la halacha en lui donnant sa connexion justement avec cette Zrimat, jusqu'à voir dans le détail de la halacha que ici c'est l'émanation, c'est l'émanation du... Non, d'accord, mais ça c'est dans une première phase, mais dans une phase plus profonde. Il faut voir véritablement la Géoula. Et la Géoula, elle est où? Elle est au niveau de la Emouna. Si tu le vois dans la halakha, tu vois que c'est une manifestation de la Emouna. Ça, c'est dans une première phase. C'est yichud, ça. Bien sûr. Mais c'est une première phase. C'est pas une personne qui le fait, ça. On le voit un peu dans les sikhot du rabbi, c'est tout. Donc, hein? On Oui. le voit dans les sikhot, on voit que le rabbi fait ça, cette connexion entre le niglé et le fini. Donc, ouais, voilà, c'est ça. Mais nous, ce qui nous intéresse ici, c'est pourquoi il y a 10 séphirotes dans le Eurot. C'est parce qu'en vérité, tout ce qu'on doit faire ici, on doit pas, dans la Chassidoute, ici on parle essentiellement de or.
On essaye de détailler le Or. On nous dit Or Ensof. Bon, Or Ensof, c'est-à-dire quelque chose de très général. Mais en vérité, on voit qu'il y a énormément de madrigotes, etc. et tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de voir en réalité? Les sphirotes chez Or Ensof. Tout simplement. On est en train de voir ça. Et c'est ça qui nous éclaire le cli de la Emouna. C'est-à-dire, c'est ça qui nous éclaire Radla. C'est ce Ensof chez Radla qui nous éclaire Radla, qui nous donne une tmouna, qui nous donne une image. Donc, ça veut faire du Chelek et Loka. Ça veut dire du Chelek. Hein? J'ai pas compris. Non, c'est les Neshamot Israël, elles viennent du Reshimo. Donc Oui. c'est le Koach HaGvul, Oui, chez Bebli Gvul. voilà. Mais qui a encore Ensofi, comme on vient de le voir ici. Quand elle est Beprinat Metsiout, alors où est ce Ensof chez Beradla? Ça fait partie intégrante de Radla ou ça fait partie déjà du Ensof qui commence à être... Ça fait toujours partie intégrante. Simplement, c'est quelque chose, c'est comme une psychanalyse extrêmement profonde. C'est-à-dire, c'est quelque chose que tu peux pas dire sur le divan. Parce que ce que tu dis sur le divan, tu libères ton inconscient. Mais l'inconscient de quoi? L'inconscient de ce que tu as accumulé au cours de ta vie, etc. et tout ça. Mais tout ce Inyan de Géoula, c'est beaucoup plus profond que ça. On a besoin de te donner la chassidoute pour que ça t'amène toi-même à cette psychanalyse. À te rendre compte qu'en réalité, au fond, tout le désir du juif, et en vérité par là même de toute la création, c'est la Géoula. Et comment on peut faire ça? Et comment on peut faire ça, comme il dit le Rabbi Rachab ici? Si le Or il est Bepshitout, alors c'est impossible d'envisager comment le Or il imite la Bech Bekelim qui sont Brinat Gvul. Par contre, si on détaille le Or, si on cherche les sphirotes chez Baorot, alors à ce moment-là on peut faire le Yichud. On fait. Donc c'est-à-dire que l'essentiel de la Avoda maintenant, C'est faire le détail des sphirotes. voilà, l'essentiel de la Avoda, de la Avoda maintenant, c'est donc de trouver les sphirotes chez Ba Ensof. C'est-à-dire chez Baor. Parce que Or c'est Gematria Ensof, de toute façon. Alors, on fait le Kitsour? Ou qu'est-ce que vous voulez faire? Fais le Kitsour, bien sûr. Alors, Kitsour. Omnam haorot de Hatzilut en bebrinat eser sphirot. Cependant, les haorot de Hatzilut, ils sont à l'état de 10 sphirot. Ou como beatik ve'akudim she'aser sphirot en beorot. Comme on a ramené à propos de Atik et de Akudim, que, en vérité, les 10 sphirot, c'est Shayach Laorot. Dans Atik, c'est très facile parce qu'il n'y a pas de Kelim Klal. Il n'y a pas du tout de Kelim. Donc, quand on dit que c'est un Partsou, forcément, ça, on fait référence au Orot. Et même dans les Akudim, c'est Asara, c'est Eser Orot, Akudim Bekli Echad. 10 Orot qui sont liés dans un seul Kli. Donc là, on a ouvertement, dans le Etzraim, c'est marqué clairement que c'est comme ça. Donc ça veut dire que depuis le Hari Akadosh, on a révélé qu'il y a 10 séphirotes dans les Orot. Sous-entendu, on va le voir plus loin, que quand on va parler des sphirotes Agnuzot B'Ma'atzil, que des 10 sphirotes qui sont cachés dans le Ma'atzil, ici, il va l'envisager comme Shoresh Haorot, pas Shoresh Hakelim, uniquement. Shoresh Haorot, d'abord et avant tout. Et donc, c'est très important de développer la conscience de l'abstrait, c'est-à-dire la conscience du détail dans le Or. Pourquoi? Parce que c'est ça qui facilite la Hitlapshut. Sinon, il ne peut pas y avoir de Hitlapshut. Si tu disais, en d'autres termes, d'un point de vue quand on voit les choses grand, comme si on disait que le Harizal, c'est lui qui commence cette psychanalyse finalement. Ah bien sûr, ça c'est clair. Et lui, le Harizal, on voit, et en même temps, on peut, c'est très juste ce que tu dis, en même temps, on peut voir toute la souffrance du Hari. Parce qu'il a été obligé de dire les choses dans des mots qui sont stumim, en vérité. C'est que la Chassidoute qui a révélé la dimension psychologique. Tel que c'est écrit dans le Yitzraïm, on a l'impression qu'on parle de toute autre chose. En fait, il fait de la psychanalyse, mais sans dire qu'il en fait. Exactement. C'est de rapprochement. C'est pour ça que c'est de la psychanalyse puissante. Pourquoi? Parce que vous savez que le Hari, il est très lié à la notion de Gilgul. D'abord parce qu'il y a un char à Gilgulim, mais aussi, et dans ce char à Gilgulim, en vérité, il révèle donc
les Gilgulim des Neshamot, depuis Adam Arishon, jusqu'à la période du Hari lui-même. Il dévoile. Parce qu'il dit que nous sommes le dernier dehors, c'est... Nous aussi, il parle aussi de certaines choses là-bas qui concernent notre génération. Mais disons que tout ce qu'il a révélé depuis, et pourquoi, et en plus, il a révélé, c'est lui qui a révélé la plupart des kivrei tzadikim, qui maintenant on peut aller en Eretz Israël, qu'on sait que c'est tel tzadik qui est kavur dans tel endroit, et tout ça, c'est grâce au Hari. Pourquoi? Mais parce que la notion de Gilgul, c'est en fait une notion de Hitlapshut. C'est une notion de Hitlapshut. Pourquoi? Comment ça commence? Tout à l'heure, on a parlé de Hatik et Mitlabesh Be'arir. C'est quoi le roche de Harir? Le roche Ailion de Harir? Ça s'appelle Gulgalta de Harir. Mais c'est quoi Gulgalta? C'est Gilgul. Et qu'est-ce qui est Mitlabesh? Qu'est-ce qui est Mitlabesh dans Gulgalta de Harir? Ça commence, vous savez que Zat, on a dit que Zat de Hatik, c'est Mitlabesh dans tout le partsouf de Harir. Chesed de Hatik, Mitlabesh Gulgalta de Harir. Maintenant, Gilgul, c'est Gematria Chesed. Ça veut dire que tout le phénomène de Gilgulim, c'est en fait un phénomène de Hitlapshut. Et comme le Hari Akadosh, il est venu révéler la dimension de Hitlapshut par rapport à la dimension de Ishtalshelut qu'il y avait auparavant, c'est pour ça qu'il s'est intéressé au Gilgulim. Et quand il recevait un juif, il lui disait « Tu te rappelles d'où tu viens ?» Il ne voulait pas dire « Tu te rappelles d'où tu viens, si tu viens de Tibériade ou de Tel Aviv ?» Il voulait « Tu te rappelles de tes Gilgulim ?» Est-ce que tu te rappelles psychologiquement, psychanalytiquement de tes Gilgulim? Pourquoi? Parce qu'il est le rabbi de la Hitlapshut. Le Baal Shem Tov, c'est le rabbi de la Hashra. Lui aussi, il demandait à chaque juif, est-ce que tu te rappelles d'où tu viens? Mais lui, il voulait dire d'où tu viens avant le Tzimtzum. Alors, donc, et c'est différent. Chez Im Blikvul, Mitlabshin Be'akelim, parce que si il est Blikvul, comment est-ce qu'il est possible qu'il se revête dans des Kelim chez Mbrina Gvul, qui sont limités? V'agam Shemra Koach Gvul, bien que ce soit simplement juste un Koach Gvul, pas Gvul Mamash, comme on l'a vu avec la Reshima. Areem Makbilim al Kolpanim, Bebrinat Chesed ou Gvura, néanmoins c'est eux qui déterminent si c'est Chesed ou Gvura plus tard. V'gam Makbilim Beit Pashtutan, Liot Rak Be'atzilut, et aussi, ils impriment leur Akbala que la Hitpashtut, elle ne va pas sortir de la Hatzilut, même si elle est Ensof dans la Hatzilut elle-même. Ve'eno domé les Gilouya Ensof Be'otiot HaReshimo Lifnei HaTzimtzum, ça ne ressemble pas aux lettres du Reshimo avant le Tzimtzum. Pourquoi? Chez Ari Aotiot, Lo Ayu Be'metziut Klal, parce que les Otiot, c'était pas l'état de Metziut, donc il n'y a pas le Inyan de Gvul ici. Ve'gam Be'emet Aya Az, Koach HaGvul Ba'elem Kerech HaElem Orensof Hablikvul Le'achar HaTzimtzum. Et le Koach HaGvul était Be'elem Betachlit, comme il a dit dans le texte. Après, tout s'inverse avec le Tzimtzum. On commence le Yud Gimel? Hein? Non. On va laisser passer ça de la Lina et après on reviendra. Ah, d'accord. Parce que là... Tu peux rappeler le cours dans la semaine prochaine, on dit que c'est Yud Aleph Nissan. Ah, c'est mardi? Oui, donc, Mardi, si Dieu veut, mardi prochain, mardi soir prochain, à l'occasion de Yud Aleph Nissan. Donc il y aura un Farbringen ici, c'est ici? Voilà, c'est ça. Il y aura un Farbringen ici, au 770, place des fêtes, sur le thème de Nistaima Avodat Abirurim. L'état de la délivrance. C'est-à-dire l'étape ultime de la délivrance, de la rédemption. À quelle heure? À 21h. 20h30. À 20h30. 20h30. Quoi?